Bien le bonjour tout le monde. Petite vidéo spéciale positivité. J'avais envie de vous embarquer avec moi pour une petite promenade et vous parler de positivité. Alors vraiment, quand on a mal dans son corps, quand on n'est pas bien et quand ça fait tellement mal dans le corps que on sombre dans la dépression, rester positif, c'est vraiment pas facile. Je m'efforce du mieux que je peux de répondre à vos commentaires. Je vous remercie pour toute votre présence. Et voilà, je me dis, pour parler de positivité, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être dans un environnement euh, plutôt dont le cadre est sympathique, un joli parc juste à côté de là où j'habite, qui est absolument merveilleux. Et voilà, donc je disais pas facile de rester positif. Et pourtant, les personnes qui me demandent souvent des conseils et qui me disent comment vous avez réussi à vous sortir de là, eh bien, je dirais que c'est la première chose à mettre en place. L'esprit, la psyché. Rester positif. C'est pas évident, franchement, et je sais de quoi je parle, hein, puisque voilà, j'ai. Et puis il m'arrive encore, même maintenant, d'avoir certaines poussées inflammatoires, mais que j'arrive à gérer très très rapidement, qui ne durent pas du tout. Et rester positif, c'est un état d'esprit. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on fait appel à sa psyché pour se sortir d'un état. On dit souvent, vous savez, quand vous êtes en déprime, et donc très souvent quand on ne va pas bien, on fait quoi? On est là sur le canapé ou on reste un peu apathique, on ne bouge pas, inerte, voilà, et il ne se passe rien en fait. Eh bien l'idée c'est de sortir de cet état. Donc on dit toujours, pour sortir de cet état, la première chose c'est de bouger. Donc dès que vous vous sentez en descente aux enfers, là, première chose, vous vous dites, ok, je reste pas sur le canapé, je bouge. Même vous levez, aller à la cuisine ou passer le balai ou ce que vous voulez, mais l'idée, c'est de ne pas rester dans l'inertie et de bouger. Parce que ça sort d'un état psychique. Voilà, la cognition, le cerveau, lui, il va s'adapter et donc il va changer de posture intérieure, si vous voulez. Et l'état d'esprit, c'est ça, c'est vraiment malgré les douleurs, malgré les difficultés de la vie, et nous en connaissons toutes et tous, on ne va pas se mentir, eh bien l'idée c'est de les appréhender, de les aborder de façon différente. Rester positif, c'est aussi se dire une épreuve plutôt que de rester enfermé dans cette épreuve-là et de se dire j'ai pas de chance, ça arrive qu'à moi, pourquoi moi? Effectivement, c'est vrai que en premier, c'est ce qui vient, c'est pourquoi moi, cette injustice. Et quand on apprend à changer de posture intérieure, à ce moment-là, on peut voir ça autrement et se dire bon, qu'est-ce que la vie a voulu me faire comprendre de moi finalement, plutôt que de s'enfermer de s'isoler dans une prison intérieure et émotionnelle, eh bien c'est de se libérer et de se dire ok, quel enseignement ai-je à tirer de cela pour moi? Personnellement, toutes ces douleurs corporelles qui sont venues me freiner dans la vie sont aussi venues me dire à un moment donné très très fort que je me respectais pas. Je faisais trop de choses. C'est bien de faire des choses, il faut être actif dans la vie et avoir des objectifs, avoir des rêves, faire des choses, c'est bien, il faut du mouvement. La vie, c'est le mouvement, vraiment. Mais quand on est dans le trop pour compenser un vide affectif ou des traumas, alors on se lance dans tout et n'importe quoi, on ne se respecte plus, on ne s'écoute plus. Et c'est vrai que à ce moment-là, l'esprit qui travaille de concert avec le corps et inversement, ça fait ça. Ça fait que le corps ne fonctionne plus, il ne peut plus avancer. Et là, on se retrouve paralysé, ce qui a été mon cas, semi-paralysé, c'est-à-dire qu'il m'arrivait par moments de rester sur place et d'être enfermée dans mon corps et de ne plus pouvoir bouger. Voilà. Donc c'est se sortir de cet état d'esprit, c'est aussi presque une méditation de tous les moments, une méditation intérieure que l'on met en place et où on se dit, ben voilà, ce matin j'ouvre les yeux et j'ouvre les yeux différemment que à mon habitude peut-être.
avec cette lourdeur dans le corps, avec ce manque de motivation, se dire ok, le manque de motivation est là, il est présent, on ne va pas le nier. L'idée, c'est pas de rentrer dans le déni, mais c'est de se dire je vais juste l'accueillir, ok, je suis comme ça ce matin, mais je vais m'efforcer quand même, malgré tout, de regarder la vie à travers un filtre de beauté. C'est la raison pour laquelle il est important de se préserver, faut que j'articule, de se préserver des moments de tranquillité, des moments de sérénité, où on peut aller dans la nature, où on peut aller respirer, aller écouter les oiseaux, regarder cette beauté de nature, quand c'est l'automne, quand il y a plein de couleurs, et je trouve ça vraiment magnifique. Là-bas derrière, on aperçoit les jeux d'enfants et je me dis c'est tellement beau. C'est retrouver cet émerveillement, ces yeux des enfants que nous sommes, que nous avons été, mais que nous restons à vie. C'est retrouver ça et tenter, s'efforcer, parce que la vie demande un effort. La vie, c'est pas quelque chose qui coule et qui est facile. La vie demande volonté et effort. Je le dis souvent aux personnes que j'accompagne. Ce mot volonté et force, voilà ce qu'il faut trouver. Et sachez que ça ne meurt jamais en nous. Des fois, on ne le voit plus. C'est parce que les couches successives de difficultés s'empilent et nous éloignent de cet état. Mais il est toujours présent en nous. Parce que je pense réellement que nous sommes des êtres de réussite. Nous sommes programmés pour ça. Et il ne faut rien lâcher. Ne lâchez rien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Ça me fait très plaisir, vraiment de tout cœur, de vous sentir présent sur la chaîne, vos commentaires, vos réactions. Merci beaucoup. Voilà, il faut tous être ensemble. Voilà, c'est mieux. Passez une bonne journée. Merci. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.